Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu t'inonde. Je prie que le Saint-Esprit te recharge, t'équipe, te fortifie. Je prie que tu prennes courage et qu'on aille jusqu'au bout. Le Seigneur pose la question, lorsqu'il reviendra, couvrira-t-il la foi sur la terre? Toi et moi et tout le reste, nous pouvons dire oui, parce que nous irons jusqu'au bout. Nous serons de ceux qui n'abandonnent pas. Nous serons de ceux qui ne trahissent pas Jésus. Et nous serons de ceux-là, même s'ils tombent, on se relève. Donc je viens te dire qu'il y a de l'espoir en Christ. Il y a de l'espoir en Christ. Dieu a créé l'homme dans un but et nous devons dépendre de lui pour remplir ce but. Et parfois, en tant que croyants, nous nous retrouvons dans certains moments où c'est comme si nous prions et que les prières ne peuvent pas aller au-delà du plafond de notre chambre. Parfois, nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas lorsque nous prions. Parfois, les croyants traversent de nombreux défis qui épuisent vraiment leur foi en Dieu. Quand tu regardes le livre entier de Job, il raconte l'histoire d'un homme que Dieu appréciait tant que les problèmes et les circonstances de la vie l'ont renversé après avoir traversé toutes les formes de souffrance. La vie avait l'impression qu'elle se terminait pour lui, mais Dieu l'a relevé à une dimension débordante de bénédiction. Oui, parfois un croyant sera frappé par des situations, mais il se lèvera toujours parce que Dieu a tout mis en œuvre pour que nous puissions toujours nous relever, peu importe le nombre de fois où nous tombons. Comme Proverbe 24, verset 16a nous le dit, car 7 fois le juste tombe, il se relève. Et 1 Corinthiens 10, verset 13, que j'aime bien et qu'il m'avait donné dans les moments très, très difficiles, nous dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il donne les moyens de s'en sortir. Donc, le parcours chrétien est en phase, ou bien je dirais en étape, qui exige qu'on soit en croissance continue. Donc, le parcours chrétien est en phase ou en étape et ça exige que nous soyons toujours en croissance continue. Lorsque vous partez de la première étape pour passer à la deuxième étape, ça reflète le moment où vous quittez le monde et que vous naissez de nouveau. Ici, vous êtes né comme un enfant et vous devez grandir. Et au cours de la croissance, beaucoup de choses se produisent. Par exemple, lorsqu'un enfant naît et grandit, il passe par différentes étapes de croissance qui sont toujours difficiles dès le début. Et du moment où il apprend à peut-être sucer déjà ses doigts, à ramper, à marcher, ainsi de suite, toutes ces étapes sont caractérisées par la chute et la montée. Il y a d'abord une chute, ensuite il y a une montée. Pourtant, ça aide à faire ressortir la vraie force de l'enfant. C'est la même chose qui se produit lorsque Dieu vous permet de vivre divers défis. Il vous aide à vous équiper afin que vous puissiez devenir cet homme, cette femme qu'il voulait que vous soyez. Donc, lorsque les situations nous stressent dans la vie, nous sommes simplement entraînés à faire l'expérience des dimensions nouvelles et supérieures du potentiel dont nous avons été dotés. L'homme traverse diverses situations dans la vie, mais au final, tout ce dont nous avons besoin, c'est de Dieu pour surmonter. Il y a toujours un moyen de sortir de chaque défi. Vous pouvez vous relever, bien aimé. Même si vous passez par quoi, vous pouvez toujours vous relever. On ne cale pas par terre. Donc,
Tu dois savoir que lorsque tu passes par une situation, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, que tu as touché le fond. Tu dois savoir une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tu dois te relever, surmonter l'adversité par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Tu dois surmonter tous les challenges, obstacles au-devant de toi et avancer. Quand tu regardes dans le psaume 23, verset 4, il dit, oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée ici, ce sont les défis. La vallée de l'ombre de la mort, ce sont les situations et les défis qui sont comparés à la nuit. Mais tu dois te rappeler que l'heure la plus sombre de la nuit est plus proche de l'aube du jour. L'heure la plus sombre de la nuit est plus proche de l'aube du jour. La mort représente ici ce défi extrême, cette douleur aiguë, cette situation apparemment impossible. Mais Dieu est ta lumière. Il est ta lumière. Donc, lorsque tu traverses la vallée de l'homme de la mort, tu dois fixer tes yeux sur la lumière de Dieu qui engendre des solutions durables. L'obscurité dans le psaume 23, c'est le diable, c'est les attaques, c'est les oppressions, c'est les tentations. L'ombre représente les défis que tu traverses, tandis que la lumière représente ton appel et ton but en Christ. Et je viens de te dire que les ombres ne tuent pas. Non, ça ne tue pas. Même quand tu passes par la situation la plus dure, la plus atroce, tu peux penser que c'est fini pour toi, mais tu vas toujours te relever. Parce qu'il est avec toi, il n'a pas dit son dernier mot. Oui, je suis passée par l'université de l'obscurité. J'ai vu la lumière de Dieu et ma vie, oui, ma vie a pris un autre tournant lorsque je pensais que tout était fini. Oui. Donc, je viens de le dire que peu importe les douleurs, cela pourrait être une maladie, ça pourrait être un stress conjugal, ça pourrait être un célibat qui perdure, une stérilité, ça pourrait même être un péché particulier, que tu pleures, je t'assure que la parole de Dieu est vraie. Tu peux te relever. Tu n'es pas seul. Les anges t'acclament. Le ciel applaudit pour toi. Le psaume 34, verset 18 déclare: L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Nous sommes rassurés par ce verset que dans les moments de chagrin, Dieu est proche. L'université des larmes n'est pas traversée dans la solitude. Au contraire, Dieu t'apporte du réconfort. Il est ta force. Il transforme ta souffrance en force et tu t'en sors. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10 dit: Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les troubles, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses. Et j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. La révélation de l'apôtre Paul sur la force dans la faiblesse dans 2 Corinthiens 12, 9 à 10 est centrale pour la foi chrétienne. Tu peux te relever. Il y a de l'espoir en Christ. Lorsque tu passes par l'université de la souffrance, l'université des larmes, l'université de la confusion, tu dois reconnaître tes limites et te confier à la force de Dieu uniquement, à sa grâce. Et cette confiance transforme ta douleur en un témoignage de grâce divine.
Dans ce voyage de la marche chrétienne, il est essentiel de se rappeler que si les larmes peuvent faire partie de notre expérience, les larmes ne sont pas la fin. Elles peuvent devenir un tremplin vers une plus grande foi, une plus grande résilience. En regardant le monde entier aujourd'hui, tu conviendras avec moi que beaucoup de gens ont de bons emplois, de grandes professions, mais ils font face à la dépression dans d'autres dimensions de la vie. Et ces dépressions ne sont pas des lacunes, mais des phénomènes naturels qui sont censés arriver à n'importe qui sur la Terre. Le monde a reconnu la vie comme une université à part entière. Donc, il est très important pour nous de savoir que l'université des larmes ne traite personne comme un type spécial, mais qu'elle place tout le monde dans des positions différentes qui sont en corrélation avec leur propre larmes. Donc, que vous ayez fait l'expérience de toutes sortes de bontés de Dieu, je voudrais te dire que tes propres difficultés en tant qu'être vivant viendront sûrement. Et que lorsque tu passes ou passeras par des situations difficiles, tu es avec toi. Tu dois savoir dans ta marche chrétienne que la vie est un processus. L'université de la souffrance, l'université des larmes, l'université de l'homme de la mort est une phase de croissance de la vie. Et je peux entendre une voix qui me dit, mais ça va finir quand? Résiste. Oui, résiste, reste ferme. Tout comme nous avons la lumière et l'obscurité, c'est ainsi que la vie est. L'obscurité ne vient pas et ne reste pas toujours. C'est juste une phase de chaque jour qui vient et passe, puis la lumière prend le dessus. C'est ainsi. L'université des larmes est une phase de la vie mandatée pour t'équiper pour une plus grande productivité. La souffrance par laquelle tu passes, l'homme de l'amour par laquelle tu passes, c'est une étape. L'homme du célibat, l'homme du chômage, l'homme de la stérilité, l'homme des inquiétudes, du non-accomplissement, de je sais quoi, c'est juste une étape. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu es dans un mariage toxique, tu es à l'université des larmes. Pour certaines personnes, c'est juste du stress à cause des pressions parentales et familiales. L'université des larmes, l'homme de la mort de certaines personnes, c'est la pauvreté, les dettes. Tandis que celle d'autres, c'est la stérilité, la mauvaise santé, les enfants non cultivés, la déception, les enfants rebelles, la perte d'un être cher. Les gens tombent d'une manière ou d'une autre, mais la bonne nouvelle est que Dieu a pris des dispositions pour que, quel que soit ce par quoi nous passons, même quand la vie pense nous avoir donné des coups, nous puissions nous relever. Oui. Le concept de passer par la vallée de l'homme de la mort, de passer par l'université des larmes avec force, peut être compris comme une allégorie pour endurer les difficultés, les souffrances, tout en gagnant en sagesse, en résilience sur le chemin du destin. Quand tu lis dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, il nous encourage, nous les croyants, à considérer les épreuves comme des opportunités de croissance. L'homme de la mort, l'impression que tu as que tout est silencieux, que Dieu est loin de toi, que j'appelle aussi l'université des larmes, ça symbolise les défis qui mènent à la maturité spirituelle. Le processus d'endurer les difficultés développe la persévérance et ça conduit finalement à l'exhaustivité de la foi. Et c'est à travers ces temps difficiles, cette université des larmes, que tu peux expérimenter la force de Dieu. Les temps difficiles, l'homme de la mort, l'homme de la vallée de la mort, l'université des larmes te permet de mesurer le poids de ton objectif et de ton appel. Ça te donne beaucoup de leçons. Ça te donne d'opérer dans ta vocation avec distinction. Tout le monde passe par ces souffrances, par ces difficultés, par cette université des larmes, mais tous ne sont pas sensibles d'en tirer des leçons et de faire la différence. Oui, tu dois noter que Dieu ne te doit rien, mais tu dois prendre la responsabilité de passer courageusement
courageusement et intentionnellement, sans murmure, sans maudire Dieu, et avancer avec foi et confiance totale par cette situation sans abandonner Dieu. Donc, lorsque tu passes par les difficultés, lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tu passes par l'université des larmes, fais attention aux décisions que tu prends, car elles peuvent soit te faire avancer, soit te détruire totalement. Il faut prendre des décisions sur la conduite du Saint-Esprit et non par tes émotions. Je connais quelqu'un dans la parole que tu connais aussi très bien, qui est passé par des temps très difficiles. Sarah. Sarah est passée par des difficultés, par son université des larmes à un moment donné. Elle a pris une décision qui a plutôt causé des problèmes en donnant Agar à son mari. Elle avait douté de ce que Dieu lui avait dit à la lumière lorsqu'elle traversait les temps difficiles du genre je te donnerai un enfant. Et elle va, à force d'attendre et sans obtenir l'enfant, elle va prendre son mari et donner Agar à son mari. Et un enfant indésirable appelé Ismaël, qui est dit être le père de l'islam, est né. Et nous voyons ce que ça donne dans le monde jusqu'aujourd'hui. Je viens de le redire que lorsque tu passes par les temps difficiles, lorsque tu passes par des défis, fais attention aux décisions que tu prends. Ésaü a pris une décision à cause de la famine. Il avait faim. Il a eu de graves conséquences sur son destin parce qu'il avait échangé son droit d'aînesse contre une assiette de nourriture, comme on le voit dans Genèse 25, versets 29 à 34. Il passait par la faim et il a pris une très mauvaise décision. Nous devons nous assurer d'être concentrés sur nos objectifs lorsque nous passons par des difficultés, par des trahisons, des blessures, des chocs, lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort. Ne jamais vivre dans l'apitoiement sur soi. Assure-toi toujours de permettre à la paix de Dieu de te quitter. Assure-toi toujours d'avoir un état d'esprit positif. Cela t'aidera à avoir la bonne image de ton identité. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur t'aide dans tout ce par quoi tu passes à prendre des bonnes décisions. C'est pour ça que je prie pour un esprit de discernement. Et j'abats l'esprit d'abattement et de découragement. Je le chasse de ta vie. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit te relève. Que le Saint-Esprit te recharge, qu'il t'équipe. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais encore partager une partie avec toi demain.